Et bonjour, bienvenue parmi nous pour la dernière journée de saison régulière des VCT Game Changers IMIA. Bienvenue sur Remake, je suis Soulchains et je suis accompagné aujourd'hui de Little Big Spy, notre chère productrice qui devient aujourd'hui casteuse pour la première fois. Et oui, bonsoir, je passe un peu devant la caméra cette fois-ci et je suis très bien accompagné de mon cher Soul pour ce match SK Nebula face à Nasser. J'ai hâte. Ah bah ça c'est pour le coup c'est le dernier match de la saison régulière pour le coup donc match avec entre guillemets peu d'enjeux même s'il y en a pour certaines équipes hein, notamment deux équipes qui vont s'affronter en fin de journée en fin de du coup sur notre chaîne aujourd'hui. Donc nous retrouvons aujourd'hui pour le tout premier match du jour qui sera SK Nasser. Donc un match, comme on l'a dit, avec peu d'enjeux, hein, les deux équipes connaissant déjà leur situation. Donc Nasser sera bien évidemment relégué et SK sera qualifié pour les playoffs. Côté Nasser, par contre, on peut aller chercher, enfin quoique, non, il ne me semble pas qu'elles peuvent aller justement chercher une place un petit peu plus assurée en relégation, si je ne dis pas de bêtises, si on peut avoir un petit coup d'œil sur les standings, il me semble que ça m'a l'air fini hein, pour l'équipe des Nasser. Ah, effectivement, ouais. Avec 1-7 et la seule victoire étant sur une équipe qui est déjà qualifiée en playoff. Et justement, le prochain match étant contre une autre équipe qui est déjà en playoff, Nasser ne pourra pas du coup menacer Lunar Alternate ou Black End pour la position avantageuse en relégation. Donc Nasser joueront bel et bien le top 19 pour pour la fin justement de cette saison. Oui, et puis il me semble que du coup la troisième place est assurée pour SK Nebula vu qu'elles ont gagné contre Genetics. Tout à fait, oui. Giantrix, Donc on voit vraiment le classement qui se solidifie là sur cette dernière journée des tout à phases fait. de groupe. Comme tu l'as dit, ouais, c'est pour le coup, là on le voit, les équipes qui sont globalement décidées. Si on peut revenir vite fait aussi encore sur les standings, parce qu'il y a un match qui est très important aujourd'hui, c'est celui de Zerance et de G2 Gozen, du coup, qui va décider le top 1 de cette saison régulière. Donc pour l'instant, Carmine Corp a terminé ses matchs, hein, on les voit à 8-1. La seule défaite qu'elles ont concédée étant contre le G2 Gozen. G2 Gozen qui aujourd'hui, du coup, vont affronter les Zérances pour confirmer leur première place au sein du classement, mais si elle venait à perdre, ce serait bel et bien l'équipe de la Carmine qui passerait première des standings. Et ça serait, vraiment un bel exploit de la part de Cassé parce que bon, on le sait, la CNGC ça a jamais été leur fort, hein, ces dernières saisons et là, du coup, d'avoir vraiment, lâché le côté, FR chez Carmine, bah, ça a été le bon pari, et FR, on en d'arriver, a quand bah, même une, hein. Avec oui, toutes les. C'est vrai il y a qu'il y Safia a Safia évidemment, avec la triple nationalité ou un truc comme ça. mais on a perdu la majorité FR, quoi. Effectivement, ouais. C'est Donc vrai qu'on a fait c'est une reconstruction qui, mmh. pour le coup, qui donnait aussi beaucoup de doutes, hein, au tout début puisque on avait forcément, cet assemblage de talents qui venait de la scène principale, mais on avait aussi cette arrivée de Anessilia qui, pour le coup, posait beaucoup de questions, hein, puisque c'était vraiment la rookie, des cassés. Maintenant, il y avait aussi, l'arrivée du nouveau statut, hein, que les équipes VCT partenaires ont obtenu, donc qui est le fait que, que les équipes VCT, GC partenaires du coup d'équipes VCT ne peuvent pas être reléguées. Donc on pourrait du coup se permettre de se dire ok, on va justement profiter de cette étape pour aller former nos rookies, pouvoir aller former nos propres talents. C'est une stratégie du coup qui aussi rebondit un peu sur à tous les étages de cassé aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec aussi Smart Seven qui va marcher dans les pas de Heng, et également les deux coachs qui se connaissent et qui travaillent étroitement ensemble. Donc une belle reconstruction de Cassé, tandis qu'on va partir vers le map pick de notre premier match entre du coup les SK et les Nasser. Donc match avec peu d'importance, mais du coup on peut se faire plaisir, on peut aussi aller chercher, peut-être explorer des solutions surtout pour l'équipe de SK qui peut justement essayer de voir tester des choses avant de passer à la phase supérieure, tandis qu'on voit les bans Abyss qui sera banni par Nasser et SK qui bannira Fracture, Pearl sera pick et SK commencera en défense, Haven sera pick et Nasser commencera en défense, Lotus sera banni par Nasser, SK bannira Bind et on terminera sur Split avec Nasser en défense.
J'avoue que je suis assez étonné de voir, Nasser pick, cette Pearl parce qu'on connaît les SK, sur cette carte, elles sont vraiment très, très solides dessus. Elles affichent un taux Mmh. de 75 de win rate dessus. C'est élevé, ouais, en tout cas, c'est Donc ce que je peux dire, ouais. c'est très, très fort. Bon, au niveau de Nasser, on va pas parler stats parce que au niveau du win rate, on est très, très bas un peu partout. Mmh. Je vois aussi que SK a banni Bind. Ce qui m'étonne aussi pas mal parce que bah, elles ont gagné notamment face à G2 sur Bind. Peut-être Donc une c'est un peu map la où maison. justement, Nasser a l'air d'être un peu plus menaçante peut-être? Ceci également après c'est Decider, j'ai envie de dire. Je pense que dans la tête de SK, on se voit terminer à partir de Haven. Pour le coup, je pense que la map finale Mm. a peu d'importance pour elle, donc on va prendre Split où justement tout le monde est entre guillemets «mal à l'aise», justement pour ne pas donner, d'avantage, psychologique à Nasser Mm. si elle parvenait à remporter une des premières maps. Mais comme tu l'as dit, pour le coup, Pearl, qui est la grande question, enfin, on a banni Abyss forcément en premier. Ouais. C'était, bien sûr, c'était pour le coup, c'était vraiment le pic qu'on voulait, enlever, des mains des SK qui sont juste imbuvables sur cette map pour le coup, il y a rien à faire. Côté SK, on a banni Fracture, donc map qu'on n'a pas forcément trop exploité dans ce split, donc on ne compte pas continuer de le faire. En tout cas, peut-être qu'on réserve des surprises pour la phase suivante. On rappelle qu'il y aura des BO5 en playoff, donc il sera peut-être temps justement de la sortir. Mm. Donc Pearl qui a été pick par Nasser, c'est la grande question aussi, puisque on les a pas forcément vus beaucoup jouer cette map non plus. Comme tu l'as mentionné, bon, on peut pas forcément parler de statistiques quand on vient à Nasser, puisque elles sont globalement basses, mais du coup, ouais, Mm. c'est une map de confiance pour les SK. Ouais, mais Nasser, elles l'ont joué 4 fois Pearl quand même, mais elles ont essuyé 3 défaites dessus. Bon Ok. après, 2 défaites contre G2 et Giantix, bon, on peut en C'est parler, un mais peu compliqué. c'est toujours accroché. Elles l'ont gagné contre Lunar, du coup, bah, hier, 13-11, Mm. si je dis pas de bêtises. Et après, Haven, c'est un peu le terrain neutre hein, de cette phase de groupe. J'ai l'impression que c'est la carte un peu jouée par toutes les équipes. Tout le monde est plus ou moins solide dessus. Mm. C'est un peu la carte où on sait pas trop qui prendra le dessus, même si bon, j'avoue Oui. que je mettrai pas ma pièce sur Nasser dans ce BO. Et ça, je pense pour le coup que c'est le cas de beaucoup de monde, hein. Et c'est aussi quelque part bien dommage qu'on n'ait pas encore les paris, disponibles sur notre chaîne parce que j'aurais bien aimé voir le crash économique à partir du moment où c'était Nasser contre Clairement. Zerance. Ça aurait été extrêmement drôle. En tout cas, c'est vrai que c'est pour le coup, Nasser n'a pas grand-chose à prouver, n'a plus grand-chose plutôt à prouver dans ce Mmh. stage, si ce n'est peut-être de se remettre en forme avant d'arriver, aux Contenders. On le rappelle que les Contenders arriveront, je crois dans le courant de mai ou juin, quelque chose comme ça. En tout cas, ça va être assez lointain comparé à la fin de la saison régulière. Donc il y a le temps de se repréparer, il y a le temps de se remettre en jambes et de faire les changements nécessaires hein, pour ces équipes pour justement se réadapter pour revenir. Et on rappelle également que les équipes venant de la relégation du coup du main event ne vont pas du coup refaire l'entièreté des contenders. Ça a été changé justement Mmh. pour que ce soit un peu plus favorable aux équipes qui descendent. Donc désormais elles seront à 2 matchs de revenir dans le main event, un match seulement pour les deux équipes qui termineront top 7-8. Donc il y a vraiment un coup à jouer justement en se remettant d'aplomb avant d'arriver dans ces compétitions. Il me semble que les Contenders, ça arrive dès avril. D'avril, Au ah niveau oui, des GC, ouais, ça arrive quand même, plutôt rapidement. Heu, fin avril et les playoffs, des Contenders, c'est, début mai. Donc ok. on Ouais, aura donc la ça fin va de ces arriver qualifs, assez globalement rapidement. rapidement, ouais. Mmh. C'est ça, Donc ouais. donc vraiment, faut retrouver sa forme très rapidement pour les équipes, reléguées pour, bah, tenter de revenir dans ce main event au plus tôt et de faire une run un peu plus correcte parce que là, c'est assez décevant, pour Nasser, cette run, après, des top 4 ces dernières saisons et Oui. on arrive sur cette, carte de Pearl. Oui, tout à fait, carte de Pearl qu'on va du coup voir pour le tout début de ce match. Carte de Pearl qu'on rappelle qui est globalement à l'avantage des SK et sur lesquelles on les a vus être extrêmement fortes tout du long de la compétition et qu'on verra encore une fois Jolina sur son Yoru.
Voyons voir si justement les SK se sont rassurés sur les derniers matchs où justement elles étaient peut-être un petit peu plus fébriles. En tout cas, on part directement à l'assaut pour les Nasser. On décide de prendre possession du market, rentrer directement, donc continuer de rentrer au niveau du market. On veut surprendre, on veut aller finir en B finalement, ne pas faire le finish prévisible au niveau du A. On va continuer de s'avancer, on va avoir peut-être un nouveau timing de combat pour Jolina et sa coéquipière. Les joueurs sont désormais à la réception. Que peut-on faire pour SK? Ouais, là on est esselé dans cet elbow. J'ai des mois qui prend l'entrée. Ouais, c'est bien trade d'un côté SK. Jolina encore. Oh, Alessia et c'est Capitaine qui finira ce round et c'est le premier round hein, pour SK directement. C'est la mêlée générale d'entrée de jeu et au final, ce sera remporté par les SK qui arrivent à mieux se trade. Alessia qui fera quand même quelques dégâts économiques sur la fin de ce round-ci, mais bon, bien confirmé par l'équipe allemande et on vient du coup confirmer aussi la possession d'armes côté SK avec l'outlaw qui a été débloqué pour Jolina, donc on va pouvoir tenir cette ligne au niveau de la longue. On a également la bulldog qui est sortie côté Kabit et Devilaza et déjà les mois qui sortira une Stinger pour ce round-ci. Ouais, on joue fort le mid côté SK, on veut vraiment un contrôle de map assez avancé. On contrôle le côté Nasser, on s'attend peut-être à une agression, ce qui est plutôt étonnant vu que c'est de l'anti-écho du côté de SK. On va récupérer cette orbe sur Super Frog. Déjà des mois qui s'avancent. Non, on prend juste l'info. On joue lentement, hein. On va pas se montrer du tout et on va récupérer au moins les ressources qu'on peut, hein, l'orbe d'ultime qui va être bien pratique pour la suite. Timing une nouvelle fois Kabit qui loupera de peu le timing sur son adversaire. On va tranquillement aller se replacer, robot envoyé, on va couvrir l'arrière justement. On aura l'information où se trouve Mayameo, mais on n'a pas repéré la seconde joueuse qui se trouve au niveau de la box. Ça a pris le timing hein, au niveau de ce link. La seize. Ouais, et là ça rentre. Rogue. Oh, le bon kilo classique, j'ai des mois avec cette Stinger. Directement, j'ai des mois pour le triplé. Et Super Frog. Attention. Et Nasser qui retourne totalement ce round. 2v1 à l'avantage des Nasser. On va pouvoir upgrade sur des armes de Super Frog qui va jouer avec l'outlaw qui a été laissé sur le site des Vilaza, qui va s'avancer en courant. On aura l'information, on a repéré la présence de la joueuse. On vient décale sa coéquipière, malheureusement on ne pourra pas l'affronter. La reposition, elle a été entendue, on s'en doute, mais des Vilaza qui doute encore de la position de son adversaire. Maintenant, on a quand même entendu, je crois, l'arme est rechargée, le stick va se faire, mais ce sera fait quand même. Super Frog qui clutch ce round in extremis. Le 4K de la dueliste des Nasser, on vient prélever le round, enfin on vient justement le retirer des mains des SK. Ah mais magnifique, un côté Nasser de mettre ce round en économie. Un super round de Super Frog, beaucoup de lucidité hein, sur le clutch. On était de la diffuse pour le coup. Rien du tout, rien du tout. Ouais, parce que là dans cette situation, ouais, il fallait stick pour Jad et moi, mais qu'est-ce que tu peux faire en fait là dans cette situation en fait tu lâches juste pour tenter le 1v1, c'est mort en fait. Non, c'était bien joué hein, des deux côtés directement. On va chercher ce main hein, du côté de SK. On va pas se laisser faire. On va pas se laisser mener très longtemps. Je sais pas voir qu'il y a vu une épaule avec son timing. On va décider de s'avancer. On va aller chercher un petit peu plus loin. Elle a encore le TP pour se remettre en bonne position. On va envoyer le clone pour tenter de déminer le site, essayer de faire popper le wall. Pour l'instant, il n'en est rien. On viendra le détruire avant qu'il ne passe la ligne dangereuse. Purity, il va devoir tenir sa position. Est-ce qu'on va s'attendre à la position de la Astra? On vient la décaler, on vient la supprimer. Mayameo qui fait maintenant le doublé. On va pouvoir s'avancer sur le site. On envoie la grenade pour gagner du temps. On va pouvoir planter le spike dans l'open. C'est maintenant une phase de post-plante à l'avantage de Nasser. Ouais, la situation de retake compliquée hein, pour les SK en 3v5 avec deux shérifs et un ghost. Devilaza qui est mal en point niveau HP, ça me semble quasi impossible. Il va peut-être juste essayer de faire tomber des armes. Ouais, Super Frog hein, solide sur cet elbow avec sa vandale. Maintenant qu'elle est partie, elle commence à s'enflammer. Ça fait plaisir justement de voir Super Frog commencer à gagner
en momentum, tandis que les joueuses continuent d'essayer de deal des dégâts. On sait qu'on est coincé pour Devil Hazard, on se fera tomber. Super Frog qui part désormais à la chasse au dernier kill. On ne veut pas de survivantes, on veut surtout choper. Voilà, ces points d'ultime nécessaires pour le transfert dimensionnel. On ne succombera pas à la plante du Spike. C'est un round parfait pour les Nasser, sans perdre aucun membre de l'équipe. Et on va avoir Super Frog en 8-1. Ouais, on commence à comprendre ce choix de Pearl, hein, du côté Nasser. Apparemment, une map où elles sont vraiment en confiance dessus. On est à un point d'ultime chez Miao Miao, donc ça peut être un round qui glisse du côté SK si on ne fait pas attention à cette ulti du côté de Kaio. Il y a un timing, par contre, on a une nuit tombante côté Jademoi, donc on pourrait faire peur également sur sa position. On était allé chercher l'orbe d'ultime, Super Frog qui prend le premier kill, qui se fera trade directement. On va tomber, Nidvilko qui récupérera le kill sur Jolina. Avantage récupéré une nouvelle fois pour les Nasser. 3v4 et la rotation qui vient un peu tardivement côté SK. On va arriver avec 2 joueuses, une de market, une de la hauteur. Peut-on justement stopper l'arrivée du gros de l'équipe de Nasser? Ouais, et on avait totalement tourné vers ce A, pensant que le Yoru jouait à l'extrémité seul. Lui tombante, Et on l'ult, envoie Purity, Jademoi qui exceptionnel. 1v1 désormais, Mayameo Et qui on a est l'info. repéré. Oh. On brasse son adversaire, Mayameo qui survit, qui abat Purity. Le round qui échappe une nouvelle fois des mains des SK. Ah ouais, là c'est dommage, hein, ce 1v1. Jademoi avait l'avantage de l'information, mais Maya Miao qui a l'avantage de l'aim au niveau de la solidité de celle-ci. Et 3-1 pour Nasser. Attention à ce qu'elle ne s'envole pas dans cette carte de Pearl. 3-1 et ouais, pour le coup là on commence à glisser côté SK. Attention, ce sont des rounds qui devraient entre guillemets être entre leurs mains. SK à qui on connaît bien évidemment une domination rapide dans la plupart des games qu'elles ont joué. 3-0, des 4-0 d'entrée de jeu, et tandis que désormais ce sont les Nasser qui partent à la chasse de leur adversaire. On se montre pas encore, on essaie de jouer aux limites du mid. Pour l'instant on est encore en position pour Mayameo, on va détruire, pour Alessia plutôt, on va détruire la tourelle de la Killjoy. La joueuse mid va se retirer, je crois que notre observateur... Ok, l'obs est de retour. La balle qui est touchée pour Jolina, on viendra prélever Super Frog au niveau du mid. Va-t-on aller plus loin pour la dueliste d'SK? Ouais, Jolina qui a juste besoin de se mettre dedans, et une fois qu'elle est lancée, on sait qu'elle est capable de grandes choses, cette joueuse de SK. Sur son Yoru notamment. Mais ça reste une économie côté SK Gaming, donc on va essayer de jouer ces lignes plus courtes. Ah, et on a du mal à lire hein, cette équipe de Nasser qui va se rediriger vers ce B où il n'y a que des Vilaza sur sa Vise. Ah, on claque l'ult côté Maya Miao. Ouais, Jolina qui prend énormément d'informations avec cette ult. Et ça passera pas. Alessia qui viendra faire tomber le kill. Ikkyo qui récupère le second. On va pouvoir peut-être engager la pause du spike. En tout cas, on essaie de bait l'arrivée des opposantes. On a peut-être repéré le timing sur la hauteur. On l'a vu. On va pouvoir maintenant jouer ce post plant en 3v4. Avantage pour les lasers, bien évidemment. Les armes sont de leur côté. La position également, mais la 6 est parfaite sur Maya. On viendra abattre 2 joueuses Kabit qui fait le doublé avec les salvos. C'est maintenant possible. On viendra faire tomber Alessia qui était sur le site. Il ne reste plus qu'une joueuse, Nidvilko, pour tenter de faire le clutch. On a encore le Gravity Weld disponible. On tentera de jouer à la limite. Attention à ne pas mourir avant de pouvoir l'activer. La joueuse qui est désormais en multiples duels. Qui va passer. Le half, c'est fait. On prend les 2 kills. Nidvilko pour le clutch, peut-être. On sait que c'est off. Attention, on se jauge. Oh là là, tellement close pour SK. C'est crève-cœur ce round. Terrible, terrible. On avait trouvé un si bon timing sur cet écho. Le salvo qui avait été salvateur pour le coup sur cette half, avec justement, enfin sur cette phase, avec aussi justement la prise de position sur Alessia. On vient tout faire tomber. Au final, c'est Nidvilko qui remporte tous ces 1v1 sur la finale. Et le fait qu'on arrive justement à ne pas l'empêcher de claquer cette Gravity Well au pire des moments.
Et au final, ouais, les SK qui sont obligés d'appeler un timeout. 4 rounds déjà partis en la faveur des Nasser. C'était close, certes, mais c'est Nasser qui ont le plus de réussite pour le moment. On peut se rassurer, on peut se dire que c'était une bonne écho, mais là, on a besoin de round côté SK. Là, c'est frustrant. Je pense que le timeout, c'est aussi fait pour se calmer et se remettre dedans, prendre les bonnes décisions et mettre ce round maintenant qu'on est armé. On en a besoin, définitivement. On en a besoin pour se remettre à flot. Mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de trouver des solutions quand on voit le rythme qui est clairement passé en la faveur des Nasser tout court. Là, il y a pas grande chose à faire en fait pour le coup. Mm. Nasser qui domine clairement le jeu et pour le coup, c'est les OSK de trouver le round de réponse, au moins de freiner l'avancée des joueuses Mm. d'Ignite. Et tandis qu'on Et voit là le Jolina qui a sorti son opérateur. ouais, c'est peut-être la réponse dont on a besoin du côté de SK. Mais on a énormément d'ult côté Nasser avec la division cosmique de Astra et aussi les ultimes côté Yoru et Fade. Cet opérateur qui ne connecte pas. On a repéré la deuxième shot présence, on va devoir raté. s'en aller rapidement. No charges. Ok, pas trop de mal maintenant. On va pouvoir aller se repositionner. La flash est bonne pour Superfrog. On va devoir se repositionner. On s'est légèrement loupé, mais le bait est parfait puisque on a envoyé l'ultime, l'Armageddon dans le vide, puisque les joueurs de Nasser avaient déjà fait le On est déjà là déplacement sur côté le SK. site A. Attention, on est aussi déjà là côté SK comme tu l'as mentionné. La présence de Purity qui n'est pas encore notée. Peut-on trouver un timing désormais? Luna qui va s'avancer avec son opérateur. On va clear complètement le site, mais les joueuses ont déjà déserté la position. Il va falloir jouer cette retake en 5v5. Ouais, là on est déjà en position de post-plante du côté de Nasser. Va falloir réagir très vite, aller chercher ses joueuses du côté de SK des Villaza. Et Alf, La Maya qui molly. trouve le kill, on va décaler avec son opérateur, on se manque une nouvelle fois pour Jolina, les kills qui commencent à fuser de le côté de Nasser, il ne restera plus personne, les Nasser maîtrisent les SK et le 5ème round est remporté. C'est dur là pour les SK Nebula. On n'arrive pas à prendre les rounds. Et Superfrog qui a récupéré cet opérateur. Est-ce que ça va se retourner contre les SK, cet achat qui n'a pas porté ses fruits? On sent une Jolina fébrile en ce début de carte de Pearl. Flash placed. Too obvious. Vraiment, on a du mal à se mettre dans le jeu, que ce soit pour Jolina ou pour vraiment toute son équipe, hein. On a vraiment du mal à assumer le début clean de d'habitude, et pour le moment, c'est bien Nasser qui prend le large, qui se permet même de peut-être envoyer les SK un peu plus bas dans le classement, sachant qu'elles sont déjà éliminées entre guillemets. Autant être ennuyeuse pour les équipes du haut de tableau. On a peut-être un timing pour Kabit, le premier kill est remporté. Peut-on aller en chercher plus pour la joueuse? On va tenter cette décale, on va jouer de manière agressive, mais au final il n'en sera rien. La joueuse Ikyo va se retirer, les renforts sont arrivés. Est-il bien responsable de continuer le fight pour Kabit? Non, on va préserver cet avantage numérique, se regrouper au niveau de ce site A et attendre l'offensive des Nasser qui va arriver directement. La flash qui part. On essaie de prendre les informations sur ces joueuses. Kabit est repéré. Est-ce qu'on va rentrer sur ce site pour Nasser? You want to fight it? Et en plus la et division lui cosmique est part. envoyée. On veut vraiment sécuriser ce round pour Nasser, parce que la skis parfait viendra à bloquer l'entrée des joueuses. Lockdown investi, on va vraiment forcer ce round sur l'écho des SK. On va devoir se retirer pour les SK Gaming désormais. Forcé à reculer. Tout a été envoyé côté des deux côtés, le Gravity Well également. Le Spike sera planté, Jardin d'Acier envoyé en réponse pour les SK. On va pouvoir s'avancer, on n'a pas la Stars encore plantée, il fallait commencer à diffuse. Le pool qui est déjà parti, hein. Parfait pour le moment, on a un bon timing. Par contre, Shorty. Alessia qui va maîtriser Kabito Shorty. Alessia qui trouve le deuxième kill. Les Superfrog qui arrivent de l'arrière. On commence à trouver des réponses. Alf qui est faite, il ne reste plus qu'un 1v3 à manœuvrer et ce sera remporté par les Nasser qui viennent de faire claquer 2 ults à SK. No charges. Ouais, et Nasser qui ne veulent rien laisser pour ces SK Nebula. Qui se battent mais vaillamment, mais qui n'arrivent pas à rentrer ces rounds.
c'est dommage. Parce qu'on arrive à prendre l'open, mais l'avantage des armes pour Nasser et l'avantage des ultimes hein, qui sont... on n'est pas radine hein, d'un point de vue utilitaire. Mm. Et ça nous permet de prendre le large. Clairement. Et puis là, c'est ça, on prend le large et puis là, on a quasiment plus aucun espoir dans cette situation parce que Super Frog vient supprimer Kabit. Nasser qui vraiment se réveille à la toute fin du split justement pour faire trébucher les SK avant les playoffs. Autant trouver une solution, dites-moi qui va faire tomber Alessia qui ne s'attendait pas à la décale de son adversaire. On va pouvoir aller récupérer le spike, c'est un 4v4 à manœuvrer désormais. Les joueuses de SK qui jouent de manière proactive sur la carte. Maintenant qu'on sait qu'il n'y a plus la sentinelle au niveau du mid, on a peut-être un timing à jouer. Davy Laza n'est pas repéré par la Recon. On envoie l'ultime du Yoru, on viendra faire tomber Maya Meo. On va pouvoir aller se repositionner parce qu'on clear complètement le B pour Super Frog. Voilà, énormément d'espace de pris par Super Frog, ça donne énormément d'informations, mais on revient à la charge côté SK. On va sûrement partir sur une panic retake. Attention. 4v3, avantage numérique. Voilà. Castorkers directement, 3v3. Direct. Et Direct, on il va... n'y avait rien à faire. Vraiment, c'est terrible. Where are Comment on va essayer de reprendre un côté SK On a énormément d'utilitaires sur Jade et moi, mais sur les autres joueuses, c'est plus compliqué. Bah, directement à lame en fait. Hein. Ouais, Super Frog qui a une position exceptionnelle. Super discipline, ce sera fait. Super Frog qui récupère le kill en tandem avec Ikyo. C'est désormais à Jade et moi de faire le clutch et la flash. Blanc. Ce que je regarde. Peut-on faire le kill? Il faut 5 HP seulement pour l'initiatrice des SK. Peut-elle sauver son équipe? La 6 est envoyée, mais ce sera Super Frog qui clutchera ce round pour son équipe. Les Nasser arrivent à 7. Ah là là, non, mais qu'est-ce que je vois sur mon écran? Les balles qui pleuvent, mais les kills qui ne suivent pas. Mais les rounds se suivent et Oh se la ressemblent. vache. Hein. Nasser continue de capitaliser sur cet avantage. Ça passe sur rien. Et c'est ça qui doit être frustrant pour les Nebula. C'est là le timeout, il est engagé, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment corriger en fait? Parce que cette équipe joue vraiment pour le coup bien, mais c'est le manque de réussite sur la toute fin en fait. La finition manque. Ah, ça se joue sur énormément de 1v1, de situations de clutch et... Ouais, le manque de réussite hein, côté SK Nebula, c'est frustrant et on claque déjà son deuxième timeout hein, sur cette carte. Donc c'est un peu le timeout de la dernière chance. On en a marre d'être mené, hein, sachant que là ça fait 7 rounds d'affilée pour Nasser. On a mis que le GR côté SK et malgré des moves convaincants, on n'arrive pas à mettre de nouveaux points. Alors on trouve rien du tout pour le moment et clairement c'est une masterclass des Nasser pour le moment qui maîtrisent complètement le jeu de leur adversaire et c'est peut-être pour ça finalement qu'on a pick cette Pearl qui Ouais. je rappelle du coup est le map pick des Nasser quand bien même les SK sont d'habitude très dominantes sur cette map. Au final on a complètement cerné le jeu des SK et là on est en train de se faire mener à la baguette par une Super Frog qui est en grande forme. Et j'ai l'impression qu'on change pas tant de plan de jeu de ça côté SK. On a toujours cette prise A main avec Kabit et ses salvos et Jolina qui est sur le B. J'ai l'impression qu'on fait des timeouts mais qu'on n'adapte pas son jeu parce que en fait, effectivement, les rounds sont close, ça se joue à rien. Donc au final, pourquoi changer de manière de jouer si ce n'est juste mettre les têtes sur ses adversaires? Peut-être que c'est vraiment juste pour respirer et s'offrir peut-être un petit temps mort pour justement calmer le jeu et justement aussi se faire peut-être rassurer par les coachs. Avoir une voix extérieure, ça a forcément aussi un impact positif. Parce que la décale sera repérée par le Prowler, on va tranquillement se repositionner. On a encore la nuit tombante disponible côté de Jade et moi, on pourrait la déclencher en cas d'assaut. Assise qui est envoyé pour gagner du temps, on envoie beaucoup de stuff, on envoie peut-être la nuit tombante un petit peu trop rapidement Purity. On va encore noter, on a un bon timing, la trigger Purity le triplé. On a enfin une occasion de briller, le spike est down. L'essai peut s'avancer, on fera pop le clone. On est maintenant repéré par les SK. Les acquis par le pistol à l'est, il ne reste plus que Super Frog pour tenter de faire un exploit. Infernal. Merci Purity
cette position exceptionnelle en bordure de smoke, hein, qui a totalement bait hein, pour aller chercher ses kills. C'est ce qu'on avait besoin du côté de SK. Hein. Effectivement, on en avait vraiment besoin pour se remettre bien dans cette game. Et ça commence via justement ces petites prises de décision, décider de justement ne pas se montrer, la petite rigueur discipline. Et au final, ouais, le spray magnifique à la fantôme sur 3 joueuses Now we wait. qui sont passées en travers smoke. Et maintenant, les skins qui doivent se remettre en selle, 2 rounds, et c'est trop peu, il faut aller en chercher plus, aller chercher ce 5 pour terminer cette half sur une note positive. Et tandis que les Nasser décident une nouvelle fois d'aller frapper le B. Ouais, c'est peut-être le round dont ils avaient besoin, SK. Mais le problème, c'est que si Nasser met ce round ensuite, ça va vraiment être compliqué d'un point de vue mental. Et on fake ce B. Frog qui est Oh, repéré. il Laza, hein. Pas naïf hein, sur le positionnement de Super Frog. Par contre, on a également Purity qui était en anchor de l'autre côté de la carte, qui va pouvoir rappeler tout le monde vers sa position. On a peut-être le timing pour Purity. Il fallait pas. Spike Purity, c'est son site. On ne peut pas rentrer sur le site A. Oh. La maîtresse des lieux. Il fait un nouveau triplé sur son site. Déjà des mois, viendra abattre la dernière opposante. Ouais, on avait juste besoin d'une Purity qui se réveille hein, du côté de SK Nebula. Magnifique. Hein. Elle faisait pas un début de rencontre très fameux. Non. Mais ces 2 derniers rounds relancent son équipe sur cette carte de Pearl. Ah, mais Purity, enfin Purity là clairement qui est en train de relancer la machine SK elle toute seule avec un travail d'anchor impressionnant et je pense que maintenant les Nasser ont vraiment ciblé qui était la menace entre les deux. Et on Ouais, va quand- devoir... Par contre, Super Frog hein, qui est un peu en solo carry hein, côté Nasser, j'ai cru voir en 16-5. Donc vraiment qui propose une game phénoménale d'un point de vue individuel. Et on investit directement ce site A. Il y a une commande Dans la smoke et 72. Khabib. On est pris de court, attention Purity désormais pour faire le kill, Gravity Well qui est envoyé, ne fera pas mouche, les spams par contre peuvent toucher, on viendra mettre à moitié une des joueuses, c'est un 3v3 à manœuvrer, Purity qui est repéré, qui fait beaucoup de dégâts, qui vient tuer Ikkyo en travers, très beau travers de la part de Purity. Mais lâchez ce A, Nasser, lâchez ce A. Purity est présente, elle lâchera pas, elle laissera pas son site gratuitement. Bah ça c'est You pick the wrong house fool. Là on Vraiment. est clairement sur le site de Purity, on ne pourra rien faire. Et on va même voilà, se permettre pour Joina d'aller débloquer son ultime tranquillement. Joina qui a réussi à avoir un bon timing justement sur la Astra de la défense avec ce très beau flank maintenant. La machine Nasser commence à perdre en vitesse. Hein, pour le coup, c'était surtout Super Frog and Friends pour la plupart de ce match. Avec 17 kills, 6 morts de son côté. Maintenant, on commence à voir la réponse de SK qui est un peu mieux répartie sur toute l'équipe. C'est pas forcément Joina aussi qui brille dans cette phase de défense. On verra au moment de la transition. Mais le dernier round désormais à manœuvrer dans cette half. Peut-on aller chercher ce 5-7? Moi j'y crois, là elles sont dedans les SK. Je pense qu'elles vont aller chercher ce 5ème round, mais je vais éviter de curse. Et on retourne sur ce A. Hein. On a envie de forcer ce A et de se dire que non, c'était que de la chance et qu'on va réussir à l'investir et à remporter ce round sur ce site. Super Frog, énormément d'infos. Non mais Je crois qu'il veut récupérer l'information sur Purity, mais elle ne l'a toujours pas vu. On va pouvoir avancer, on est Aïe, aïe, maîtrisé aïe. par Khabib. Khabib le triplé, peut-elle aller en chercher plus? Sinon c'est Exceptionnel. rien, mais ce sera débile. Il viendra clore le 5 à 7. Les SK sont revenus dans la game. Switching sides. elles ont pas compris le message Nasser, fallait lâcher bah. ce A. C'est fou C'est- quand même que ça a forcé autant sur ce site. C'est vrai que je ne comprends pas. Je ne Je comprends pense vraiment pas. qu'on avait peur de se faire lire, de se dire que le B était trop obvious, mais le A est imprenable. On s'est fait ride sur une position au niveau du B, on n'est plus jamais retourné, c'est assez violent, assez violent. Et là Ouais, on va et- voir, ouais pour le coup c'est... ça va être comment? Bah c'est spécial en fait pour le coup. SK qui reviennent dans la game après avoir pris clairement 7 rounds d'affilée en fait. On a Ouais. récupéré le premier, on s'est pris 7 et puis après on est revenu avec 4.
Vraiment, belle résilience hein, du côté de SK qui remonte et je pense qu'elle risque de briller fortement en attaque. Jolina, attention, premier duel important entre les deux Yoru. Et on recule directement. On n'a pas envie de se donner. Le drone, on reprend cette information. Ouais, et Super Frog hein, qui s'extracte grâce à son TP. On va jouer la sécurité hein, pour le moment Mm. côté Nasser. On a repéré où se trouvaient les joueuses, on vous a décidé de ne pas affronter tout de suite les SK. Parce qu'on se souvient de ce premier pistol, hein, il avait viré au vinaigre pour l'équipe des Nasser. Tandis qu'on vient complètement clear Super Frog qui trouvera la revanche sur Devil, Kabit et Purity qui viendront clear le reste du site. On va pouvoir planter ce spike tranquillement. Maya tente de trouver des kills mais elle se prend surtout un bon casque en travers de la boîte. Vous pouvez l'envoyer, on est coincé à l'entrée, il ne reste plus que Nivilko pour tenter de faire la différence. On fera le premier kill, attention désormais pour la Astra, on se fera finalement tomber. Les SK assument un nouveau pistol. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce qu'elles ont proposé ici, d'avancer au contact de ce site B et vraiment d'exécuter tout ensemble et de vraiment flood ce site, de noyer ces Nasser sous leur agression. C'était vraiment très très bien joué de la part de SK Nebula. C'était très bien manœuvré par l'équipe. Et on voit cette équipe justement de SK qui a clairement repris des couleurs, qui continue son reverse sweep hein, dans cette game pour le coup. Là, on n'a pas vraiment trouvé de solution côté Nasser et la question se pose, est-ce qu'on a besoin d'un timeout peut-être à ce niveau-là de la game? Je pense qu'elles vont laisser ce round se jouer. On verra peut-être si elles perdent ce round-ci puis le bonus, mais attention, Jademoi qui prend un duel un peu seul. On repère Alessia qui est bloquée dans ce dugout. Et on va pas aller recule. plus loin. On va simplement récupérer l'orbe d'ultime, ouais, on va pas se montrer plus que nécessaire pour SK. On sait que le dernier round où on avait acheté round 2, qu'ils étaient très mal passés justement, et c'était le round où les Nasser avaient repris l'ascendance sur le match. Et maintenant, il faut le confirmer celui-ci, se rassurer complètement. Et le B a été complètement délaissé par les Nasser. On a peut-être un endroit où s'infiltrer. Ouais, on fait très très bien tourner cette défense pour SK. C'est très très bien joué, mais Ikeo qui a une position. Est-ce qu'on va s'y attendre? Non, elle se rate, attention. Ce sera quand même fait. Devil qui survivra sur 21 HP. On va pouvoir maintenant jouer ce pause plante avec 5 joueuses côté SK. Peut-on tenir la danse? On va même pouvoir augmenter le rythme avec Jademoi qui fera tomber Maya. Peut-on en chercher plus? L'alignement est bon. On récupère le kill. Kabit qui prend les doublés. Mais Nivico qui viendra trade. On viendra seulement survivre désormais. Pour la joueuse de Astra, peut-on en chercher plus? Va-t-on seulement pouvoir survivre à l'équipe de SK? Je pense que là, elle va juste se donner au spike. Hein. On veut pas donner de points d'orbe, point d'ultime en plus. On va chercher quand même ce kill sur Devilaza. La seule joueuse qui était low HP pour le coup. On a eu un bon timing effectivement. Devil qui jouait du coup à la limite de ses HP. Et elle n'avait pas d'armes donc à quoi bon tenter de partir plus vite. Autant essayer d'aller récupérer des kills. Et au final, du coup, les SK qui assument un très bon round, qui vont pouvoir sauvegarder du coup toutes les armes qu'ils avaient investies. Et on va même pouvoir upgrade pour Purity et Devil qui vont prendre des fantômes. Et Purity, on sait qu'elle est effrayante sur ce match, donc Oui. très bonne décision, je pense, de lui donner cette fantôme. C'est la femme du match, là, il y a clairement pas beaucoup de choses à dire, Purity. Loin devant tout le monde, avantage certain de son côté. Tandis qu'on vient révéler la présence de joueuses, en tout cas, il y avait le knife du Kaio qui arrivait au niveau du B, et peut-être que ce sera justement une fausse information, hein, puisque le Kaio a fait un très beau lancer de l'autre côté de la carte. Jolina qui élimine la menace Nivilko. Ouais. Et plus de smoke pour les Nasser. Ouais, là ça va être compliqué de tenir sur ces sites avec l'absence de smoke. On prend cette information au niveau du mid. Alessia qui arrache la tête de Devilaza directement. Et Purity au trade. On manque sur le spray, mais ça passera. On va pouvoir s'avancer. On va pouvoir aller planter. Côté
Côté On va chercher SK, plus loin. attention, Super Frog qui sera maîtrisé. Alessia qui trouve un kill quand même en revenge. Ikyo désormais forcé à l'1v2 pour sauver son équipe. La est plantée, on a encore les stars disponibles. On va s'éloigner peut-être du spike, quoique on jouera le crossfire finalement pour les joueuses de SK. Ikyo qui doit s'avancer, qui doit déclencher un timing pour s'offrir une victoire. On va devoir s'avancer, on va devoir tout clear, on va devoir tourner le dos à une joueuse et on ne fera pas. Le pinch était trop bien serré et c'est les SK qui continuent de prendre l'ascendance sur le match. Ça fait déjà 7 rounds. On a pris 7, on a remis 7 après. On le sait, hein, SK, une fois qu'elles sont lancées, c'est très très dur à arrêter. Mais où est le timeout côté Nasser? C'est la question, ouais. Qu'est-ce qu'on fait Jedri en vacances. Là, il y a plus... Là, c'est la question. Oui, c'est justement où est-ce qu'il est ce timeout pour Nasser. Enfin, peut-être qu'on attend justement le 4ème round avec le changement de half comme SK avait fait à la première manche, mais ça reste quand même une bonne question. Les Nasser qui ont définitivement besoin de respirer dans ce match et un timeout serait le bienvenu. Oui, clairement. Et SK qui respecte vraiment ses Nasser, attention parce qu'il y a un stack du côté de ce B sur cet écho. Jolina qui va essayer de prendre l'information avec son clone. Je ne pense pas qu'on va tirer dessus. Si, on a l'info du coup d'une joueuse qui se situe sur cette hauteur B. Mais on n'en a pas plus. J'ai l'impression qu'on essaie de bait cette défense Nasser et voyez-vous, elles sont toutes au niveau de ce B. Hein. Elles ont délaissé tout le reste de la carte et elles se font prélever par Jolina. C'est ce qu'il fallait. Jolina qui commence enfin à rebrûler du classement désormais. On commence à toucher les têtes, on commence à aligner tout le monde, et tandis que Alessia sera surprise en plein saut. Luna peut-on chercher plus? Non, Maya arrivera quand même à abattre la menace, mais sans grands impacts. Kabit viendra terminer le round, c'est le 9ème désormais pour les SK et le 8ème d'affilée pour l'équipe allemande. Ouais, c'est très très propre ce qu'elle propose. Jolina qui retrouve des couleurs aussi. Et enfin, ce timeout côté Nasser. Merci pour ça. Je pense que là, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on va faire sur le reste de cette manche. On a eu la chance d'avoir les 2 timeouts de SK précédemment, donc c'est vrai qu'on pouvait discuter. Enfin, même si le second timeout justement a été la fin de leur règne pour les Nasser. Maintenant, il faut enclencher la machine. Il faut trouver les mots justes justement pour relancer la motivation des joueuses, parce que là, il va pas falloir attendre plus que ça pour pouvoir relancer les hostilités des SK qui se rapprochent dangereusement de la dizaine et de la fin de la map. Ouais, je pense que là, côté Nasser, il faut un changement de rythme. On joue un peu trop reculé. Faut qu'on aille chercher ces SK, qu'on les pousse à l'erreur, qu'on les trappe un peu, et qu'on aligne les têtes aussi, tout simplement. Là, on se fait juste harceler de stuff dès qu'elle rentre sur les BP. Ouais, ça va être pour le coup à voir ce qu'on peut faire. Hein, L'opérateur. L'opérateur, effectivement, oui, tu l'as noté. L'opérateur de Super Frog est sorti désormais. Et il pourrait être menaçant sur ce site B. On va s'avancer et on va tenter justement d'ouvrir une opportunité de briller pour Super Frog, tandis que les joueuses partent directement à la rencontre. Il y a le robot qui est envoyé, qui pourrait clear tout à fait la position de Super Frog. On a repéré l'opérateur entre ses mains. On va décider de ne pas affronter la ligne de cette arme mortelle. On va juste envoyer le clone pour jouer avec les nerfs de son adversaire. On va essayer d'aller peut-être un peu plus loin pour Jade et moi. Attention, on n'a pas repéré la présence de Super Frog, mais voilà, on va simplement se retirer. Mais là, ça donne beaucoup de fausses informations parce que du coup, on a eu le drone Tero, on a eu le clone Yoru et aussi le prowler de Fade. Donc, on se dit beaucoup de choses au niveau de cette B longue, mais elle se redirige directement sur ce A. Oh, l'ulti-Tero. Oh, l'ulti-Tero, il est violent. Assassin. Il surprendra Alessia qui essayait d'arriver dans la petite pochette de survie. Et au final, ouais, on viendra en plus complètement bloquer les Nasser vers leur propre site, le Wall Device qui gagne énormément de temps sur l'arrivée de Ikyo. Et les joueuses qui ne sont pas groupées du tout, elles vont devoir remporter chacune leur 1v1 pour tenter de se frayer un passage. Il y en a plusieurs, beaucoup d'étapes à franchir pour que les Nasser arrivent sur le site qui arrive derrière. Oh là là, le timing de Jade et moi qui n'avait
entendu rien du tout sur son adversaire. Remaining. Le Spidey Sense. Oh, Oh Jolina, là là. mais tellement clean, mais quelle joueuse. Quelle Top, joueuse. top 1 ACS hein, de ce main event. Un point près devant Akita. De toute façon, ça va se jouer entre ces deux-là hein, pour le classement final, je pense. Effectivement, ouais. SK qui reprend des belles couleurs dans ce enfin justement dans ce changement de side. Même avant ça, hein, pour le coup, là, c'est la machine qui est impossible à battre. Ça fait maintenant 9 rounds qu'elle domine le serveur. Et les Nasser qui ne trouvent pas de solution. En plus, on avait vraiment mis tout le stuff de l'Astra, tout le stuff de la Killjoy sur le main A. Elles sont rentrées par le market et là, tout s'est effondré. Ouais, là, ça devient compliqué pour Nasser qui retourne en écho. On est vraiment dans la machine à laver économiquement parlant. Et Et pour en le plus, coup, on n'arrive même pas à faire de l'agence sale dedans. C'est terrible. Non, et puis même d'un point de Rien vue branché. orb, elles sont toutes récupérées par SK Nebula. On peut même pas farmer cette orbe à main. Belle flash, timing peut-être. Joina qui fait des spams qui avaient manqué de son adversaire. On va se reculer pour les Nasser, plus de peur que Oh, nous. Mais Purity. Purity aligne les têtes de l'autre côté de la carte. Purity, on en parlait juste avant. Elle est rentrée dans son match et elle se fera sécher par Nidvico qui dit ça suffit. C'est moi la meilleure Astra du serveur. On avait quand même besoin hein, de cette réponse. Nidvilko qui va pouvoir aller upgrade sur une fantôme. On a peut-être maintenant un coup à jouer pour la Astra adverse. Peut-être, tandis que la rotation commence à être appelée du côté B. Nidvilko qui a le bon read, qui s'est déjà bien positionné et qui sera rejoint par Super Frog. On a peut-être justement aussi Mayameo qui va peut-être pouvoir upgrade sur une arme peut-être au niveau du mid. Puisqu'on essaie de repousser les joueuses de la défense, on va pouvoir planter le spike pour Kabit sans être gêné. Position de retake désormais en 3v4 et en 3v3 désormais. Nidvilko qui trouve l'opportunité sur Jademois. Ouais, c'était un peu greedy hein, de la part de GD-, ce pic. Mais on a toujours l'avantage d'une arme mais surtout des points de vie. Oh, et ici Kabit, le bon timing, l'alignement sur ses Terrible. joueuses. Ouais, Super Frog qui n'a que son shérif pour pleurer. Ah voilà, c'est compliqué. On pourrait limite Oh, même donner un petit coup de knife et ça passerait. Oh, Ah, oh, ça aurait pu passer. réussi. On a quasiment réussi, mais Jolina était plus rapide. Et le Ah round non. va passer pour les SK. Et je crois qu'il y a eu quand même une erreur de communication entre les joueuses de Nasser, puisque Superfrog avait repéré la présence bah justement de Jademo, non, de Kabit plutôt, qui était proche Oui. de la décale. Et au final, bah, Kabit est restée en position, personne n'est allé la check, elle a vu complètement l'épaule de ses adversaires, et elle a déclenché son spray dès le moment où on a vu la flash partir. Donc Ouais, c'est- il y a un petit problème de com au niveau de l'équipe de Nasser. Clairement, et du coup, ça déclenche ce deuxième time-out pour les Nasser là qui. On est à combien de rounds d'affilée C'est le dixième. Attendez, C'est le c'est le dixième. 10e round d'affilée. Elles ont mis un seul round qui n'était pas dans la win streak et c'était le tout premier. C'est totalement aberrant, mais une belle performance de SK Nebula. Hein. On sait de quoi elles sont capables. Mais j'avoue que j'avais de l'espoir pour Nasser après avoir mis autant de rounds, mais là ça s'annonce vraiment compliqué. Ah bah ça c'est round compliqué, bah game compliqué hein, pour le coup. Ouais. Mais là, trop dur tout simplement. Les SK Mm. qui sont repartis, c'est vraiment ce bulldozer hein, qui continue de rouler en direction des Nasser. Et les Nasser qui vont pouvoir réinvestir, qui vont reprendre encore un up, mais est-ce qu'il a Ouais. fait beaucoup de bien à cette équipe de Nasser? Pour le moment, pas grand chose. Hein. Ouais, j'ai du mal à voir la value de l'opérateur et Nasser. Et on rejoue à la même position que précédemment et il se passe la même chose. Le drone. Elle a pas pu TP Ah, out. cancel. Oh, Ça- c'est terrible. C'est terrible. Attention, Superfrog qui Stun. est complètement stun. Non, on est pas Elle est encore toute bien. seule. Elle est toute seule. Ok, elle va pouvoir On a entendu. se téléporter. Là, mais elle pique, elle prend l'open hein, sur l'Ayoro adverse. Il y a eu un énorme malentendu, mais ça sourit à Superfrog. There. Et pour le coup, on va pas s'en plaindre côté Nasser. Clairement, c'était une situation désespérée pour la dueliste de Nasser et elle s'en est très très bien sortie et a pu offrir cet avantage numérique à son équipe.
pendant qu'on investit hein, cet art côté SK. Why'd you fight it? On va wall le connector. Ikyo qui va directement utiliser sa mine tombante. Ouais, on va pouvoir fast retake. Hein. Ouais, maintenant on a l'information, la bot qui a été déclenchée, on va pouvoir planter le spike, mais attention Maya qui fait déjà un doublé, on One connaît enemy remaining. ces joueuses du SK, aidez-moi à forcer l'exploit qui fera un triplé, mais pas grand chose de plus. Et au final, les Nasser qui trouvent une réponse, on vient enfin stopper la machine SK, 11 à 8, on récupère enfin un round. Ouais, très très beau round hein, d'ailleurs des Nasser Oui. qui ont repris très très vite ce A. Elles se sont pas laissées prendre par le temps. Et Il part surtout, d'un cafouillage. oui, et tout part de cette Open hein, grâce à l'opérateur de Superfrog dans cette longue baie. C'est vrai qu'on n'était pas convaincu par l'opérateur, hein. Il n'a pas forcément eu un grand impact pour le moment, que ce soit entre les mains de Superfrog ou celle de Jolina. Mais là, c'était vraiment le kill qu'il fallait, c'est justement abattre Jolina. Il n'y a plus cette menace d'entry du côté DSK. On va devoir tout décaler sans flash. Et clairement, sans flash, du coup, l'équipe qui perd du coup en efficacité. Superfrog reprend sa ligne au niveau du long C. Et il y a aussi beaucoup de regards qui sont tournés vers cette direction côté SK. Il y a énormément de routine hein, de la part des deux équipes. Cette longue baie qui est souvent investie dans un premier temps. Mais cette fois-ci, on va continuer de s'avancer peut-être pour SK. En tout cas, au moins laisser Jolina tenter un pic et de repartir ensuite. On aimerait bien déloger cet opérateur hein, Ah, clairement. qui est une épine dans le pied qui nous empêche d'entrer sur ce B. L'ATP. Ouais, et on laisse Superfrog ici, les deux Yoru qui vont se jauger ici. Et la balle qui part à côté de la tête de Jolina. Ah, mais par contre, ça fait un appel énorme hein, sur ce B. Du coup, on délaisse un peu plus le A. L'Apocalypse qui part backside. Ça y va, on va essayer de clear un peu toutes les 30 directions. seconds left. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour les Nasser pour répondre? Tandis que le Spike pas encore planté. Jademwa va pouvoir maintenant enclencher la plante et Kabit qui allait un petit peu trop loin au niveau du backside. On se manque de Viaza, mais le kill passera finalement. Lockdown investi, on va pouvoir tenter de jouer justement ce site pour les Nasser. Jademwa qui sait qu'elle doit contrôler le site, faire le plus de dégâts possible avant de s'extraire potentiellement. Blanc, Jolina qui n'est pas repérée, aura un deuxième kill. Et désormais, il ne reste plus que Nidvilko pour tenter de faire le clutch. Elle foncera directement dans la ligne de Devil. Et ce sera fait, les SK arrivent à 12. Ouais, et franchement, j'ai pas trop compris le move de Kabit hein, sur ce secret. Sachant que on sait la value de ce terreau en situation de post-plante. Mais tout est parti à l'avantage des SK Nebula sur ces duels. Et elles arrivent à cette balle de map. La balle de match, et pour le coup, on avait besoin de se remettre en confiance pour les Nasser. Et la streak, elle aurait été nécessaire. Et là, il va falloir jouer de manière bold pour Ouh. Superfrog qui trouve l'opener sur Jan et moi. Et en plus, qui évite la suppression au bon moment. Ah, on a enfin puni cette prise close du B main par ce drone terreau et c'est très très bien joué par les Nasser et par Superfrog. Attention le timing sur ce B-Link. Il n'y a rien à faire, les SK qui sont trop précises, trop incisives, parce que le spike avait été déposé, enfin il avait été entre les mains surtout de Jad et moi qui est tombé sur le sol. Il avait Désormais, abandonné ce spike par contre. ah, c'est ça, il était tombé par terre à cause de Jad et moi. Maintenant, il y a un timing qui peut être extrêmement drôle avec la présence de Purity à l'arrière. Parce qu'on a entendu le choc Purity qui va passer, faire Purity qui est une déjà dernière. le timing. Et c'est fini. Les SK qui Magnifique. l'emportent sur les Nasser et du coup la win streak malheureusement des Nasser qui aura été interrompue. Et au final, les SK qui s'en sortent une nouvelle fois avec l'avantage du coup sur une de leurs maps fétiches. Il va pouvoir un petit peu rehausser leur stats dessus d'ailleurs. Et pour le coup, on va avoir le MVP de la première map avec
C'est voilà, les 2 joueuses qui ont été les plus incisives d'un côté comme de l'autre. Super Frog côté Nasser et surtout Purity côté SK qui a complètement relancé la machine de leur côté. Oui, puis on voit que du côté de SK, c'est beaucoup plus homogène, hein, en termes, d'impact, sur les éliminations, Tout à fait. Nasser, on a des joueuses qui ont eu un peu plus de mal, sur la rencontre et je pense que c'est ce qui a pêché, aujourd'hui. Effectivement, oui, là on le voit, hein, les joueuses qui on voit quand même aussi le nombre d'openers de Super Frog, 4 Mmh. first kill. C'est vrai qu'elle avait aussi énormément d'impact, hein, sur ces rounds où justement on gardait l'avantage, on essayait justement de faire tomber la première menace de la game et c'était souvent Super Frog qui le faisait, notamment, là avec son opérateur, sur la fin de la game. Malheureusement, on n'aura pas su trouver plus d'impact que ça, hein, sur, ce changement de side et Nasser du coup qui perdent la première map du BO et on se dirigera, sur, du coup, la seconde map qui, elle, est le map pick DSK. Mmh. Et si je ne dis pas de bêtises, Ce du sera coup, Havan. c'est la map de Haven, ouais. Ouais. Map, du coup, qui est globalement contestée par tout le monde, mais où les SK ont quand même un bon win rate Mmh. dessus. Ouais, ouais, SK, très, très solide, sur la carte. De toute façon, on le voit niveau teamplay, elles jouent beaucoup ensemble, même si, des fois ça perdait un peu pied, hein, ça voulait tenter des moves indiv et elles étaient souvent punies, par Nasser. Mais, j'ai vraiment hâte de voir cette, carte de Haven et probablement de voir, SK, triompher de ces Nasser. On va faire une, courte pause et on se retrouve, sur Haven.